Bonjour, bienvenue sur, la chaîne, ZAR, 33. Bienvenue, sur, la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y a le miroir et la dématérialisation quantique de la matière. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, il faut regarder les événements avec un miroir et on constatera que des phénomènes symétriques d'événements n'ayant pas la même cause ont en réalité un même sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan quantique, il y a des événements, on peut dire, en miroir, des événements qui peuvent être, on peut dire, similaires, qui n'ont pas les mêmes causes. Hein. Donc on va dire que, on va dire dans notre bain quantique, il y a on peut dire un ensemble de molécules et à un moment donné, ça se rematérialise, on peut dire, sur le plan physique, même si ça n'a pas les mêmes causes. Mais en réalité, on peut dire ça a un même sens. Et donc ce sens, c'est le sens de la dynamique de la lumière. Et ça veut dire que, on peut dire que quelqu'un peut entraîner, on peut dire quelqu'un d'autre, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui marche, on peut dire, dans la loi naturelle, hein, «Dans ma loi tu iras», eh bien, ça permet peut-être à d'autres personnes, de pouvoir, on peut dire, prendre cette dynamique d'une certaine manière. Après, ça dépend évidemment des situations et des événements. Et donc, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont en miroir et c'est soit pour remettre quelqu'un, on peut dire, sur la bonne voie, soit pour donner un sens positif à, des événements négatifs. Et donc il s'agit, dans ce cas, on peut dire d'une balance, d'une pesée et où on peut analyser, on peut dire ce qui est positif et ce qui est négatif. Et il y a une décision, on peut dire, pour peser, dans la balance pour quelqu'un, en ce moment et pour que cette personne puisse aller sur, le bon penchant, hein. Puisque hier, j'avais, le bon sang ou le bon sens, et donc on peut dire que, dans la situation, quelqu'un, retrouve la raison, mais il y a aussi une troisième possibilité, c'est-à-dire, matérialiser, on peut dire, un événement heu, avant qu'un autre, se produise, parce que l'on a compris le sens. Et alors je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple entre, un père et sa fille. Donc par exemple, le père, vient chercher, sa fille, dans une soirée, par exemple, avant, qu'il arrive, on peut dire, un événement difficile ou avant, qu'elle soit entraînée, dans une situation ou avant tout simplement que l'on la fasse boire. Et donc ça veut dire que, quelqu'un, a eu un sixième sens où, quelqu'un, s'est rendu compte, on peut dire, d'une situation par rapport à une autre ou ça peut être, on peut dire, des situations qui pouvaient être en miroir, même si elles n'avaient pas les mêmes causes. Et ou ça peut être aussi, quelqu'un, comme je l'ai vu, dans mes dernières vidéos, quelqu'un qui a beaucoup prié parce que, cette personne savait que quelque chose allait se produire. Et donc quand on prie, on peut dire on peut déclencher aussi, on peut dire un événement avant qu'un autre, on peut dire, n'arrive. Et ou alors ça peut être aussi un événement, pour, couper, tout simplement une situation, qui aurait dû arriver. Et donc c'est pour ça qu'hier j'avais parlé, de Chine, du feu, donc peut-être quelqu'un qui a fait un peu comme un coupeur de feu, pour éviter, on peut dire, qu'une situation, peut-être, dramatique n'arrive. Et donc c'est le sacrifice, hein, c'est le sacrifice, qu'on voit par exemple dans la Bible, le sacrifice d'Isaac avec Abraham. Donc le fils devait être sacrifié parce que Dieu, avait demandé, à son père, de le sacrifier et juste avant, on peut dire, ce sacrifice, Dieu va arrêter son geste, heu et donc c'est un mouton, je crois, voilà, qui est sacrifié, on peut dire, à la place de Isaac.
Et donc dans cet extrait, on peut dire, de la Bible, Abraham a montré son attachement aux lois de Dieu, à Hachem. Et heu et donc on peut dire que dans une situation, quelqu'un s'est sacrifié à la place de quelqu'un d'autre. Heu et donc le sacrifice, en grec, la racine c'est, tieyen, ça veut dire brûler, donc on retrouve, on peut dire, la lettre hébraïque shin. Et thio, c'est de l'encens, hein, donc c'est quelque chose, on peut dire, qui sent bon. Et encens, évidemment, moi, ça on peut couper, on peut dire le phonème en 2, c'est encens. Et donc c'est faire sens, c'est aussi par rapport au sang, donner son sang et en tirer une valeur, donner de la valeur, être valeureux, prouver sa valeur. Et c'est faire monter une fumée agréable, une odeur, de l'honneur, une ode vers les dieux. Et sacrificare, c'est faire sacrifier, rendre sacré. Sacer, facere, c'est-à-dire regarder peut-être la face sacrée de quelque chose, faire une offrande peut-être de nourriture ou par rapport à un objet ou à une vie humaine, animale, à une ou on peut dire plusieurs divinités, en fonction, on peut dire aussi de sa culture. Et donc, on peut dire dans le langage courant, le sacrifice, c'est détruire, on peut dire stratégiquement, une partie d'un ensemble en vue, d'un objectif global. C'est sacrifier, un pion, voilà, sacrifier une qualité pour obtenir, on peut dire, l'avantage et pouvoir gagner une bataille. Et hem et donc on peut dire dans nombreuses sociétés, dans nombreuses cultures, les animaux jouent un rôle, on peut dire, d'intercesseur, avec les divinités, hein. Donc il peut s'agir de sacrements ou de sorcellerie, donc toujours par le biais, de sacrifices. Et donc c'est ça qui m'a intéressée en réalité, c'est ce rôle d'intercesseur, justement entre, le monde physique et le monde quantique. Et chez les Indiens, tuer, on peut dire, dans le sacrifice n'est pas tuer. Et donc ça, c'est, Yajur Veda. Et aussi dans le Manu Misti, hein, les lois de Manu, du XIIe siècle. Et donc c'est une tradition hindoue, du, dharma. Et donc c'est souvent un discours qui est prononcé par les rishis, hein, donc par exemple le rishi Manu, qui explique, on peut dire, l'ordre et les devoirs de toutes les castes. Donc ça veut dire que, dans une situation, en réalité, il y a un ordre qui est défini. Et par rapport, on peut dire, à de l'encens, par rapport, on peut dire aussi à des prières, des choses qui doivent être, on peut dire, actées, dans la matière. Mais c'est aussi par rapport à un devoir, voilà. C'est-à-dire que, peut-être que, des personnes avaient oublié leurs devoirs et là, dans certaines situations, ça peut être aussi un rappel à l'ordre. Voilà, qu'il y a un ordre, on peut dire, préétabli, qu'il y a, on peut dire, un schéma à suivre, on peut dire, dans une situation. Et et donc le dharma, chez les hindous, c'est aussi le devoir. Et l'ahimsa, c'est la non-violence. Donc là, on voit bien qu'il y a une dichotomie entre les 2 parce que le sacrifice, c'est quelque chose, on peut dire, d'assez violent. Et en même temps, la loi, l'ahimsa, c'est la non-violence. Et donc, chez les hindous, c'est aussi, le principe premier du dharma. Donc, pour, on peut dire, le sacrifice chez les hindous, on peut dire, par le sacrifice, on va accéder, on peut dire, à une vie supérieure par la suite. Et donc, ce qui était inscrit, on peut dire, dans les textes, hein, c'est, ce Veda, en tout cas, fait connaître le dharma. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par le sacrifice, on va dire, on va avoir, conscience ou on va prendre conscience, on peut dire, d'une loi naturelle, d'un devoir, hein, c'est aussi la possibilité de voir.
mais aussi de voir sa substance, de voir l'essence des choses, de voir la vérité, de voir la réalité. C'est aussi prendre conscience, on peut dire, du bien, c'est-à-dire du bon penchant, de la vertu, de la droiture, d'avoir ou d'en tirer un certain mérite, ou d'en tirer un enseignement, ou d'en tirer, on peut dire, quelque chose par un phénomène, donc par quelque chose qui se répercute, ou par, on peut dire, un fait de conscience. C'est-à-dire, il y a une situation et à partir de cette situation, eh bien, vous allez avoir, on peut dire, une prise de conscience. Et donc c'est le Dharma Chakra, donc c'est la loi de la doctrine bouddhiste. Et donc c'est en même temps symboliser la roue de la loi qui, dans le tarot, c'est la roue de la fortune, la roue du destin. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent, on peut dire, faire voilà, des prières pour leur permettre, on peut dire, de retrouver, on peut dire, leur chemin, de nouveau être dans la loi du destin. Et donc, c'est un sage. Donc, chez les hindous, ça s'appelle un rishi, qui personnifie, on peut dire, la loi naturelle. Et donc, ce qui m'a intéressée, évidemment, c'est chez les hindous, c'est l'ahimsa. Donc, c'est la non-violence, c'est le premier des 5 préceptes. Et donc, on peut dire que cette loi de non-violence, normalement, fait perdre, on peut dire, la valeur rituelle du sacrifice dans le Veda. Et c'est pour ça que chez les bouddhistes, les gens, on peut dire, voilà, ne mangent pas de viande à cause de cela. En tout cas, le végétarisme bouddhique est encouragé. Mais nous, on peut dire dans notre inconscient collectif, nous, on est plutôt, on peut dire, après ça dépend évidemment des personnes, mais on est plutôt, on peut dire, chez les Grecs. Et en tout cas, c'est les racines de notre civilisation. Et on peut dire le sacrifice est lié à un bon ou un mauvais présage avant une bataille ou avant un événement. Et donc, on sacrifie aux dieux avec l'intention de leur prouver du respect que l'on a envers eux, ou on peut dire d'exprimer une certaine forme de reconnaissance. Et donc, on peut dire dans nos liturgies, l'eau est la première, on peut dire, des liturgies sacrificielles. Voilà, c'est la bénédiction avec l'eau. Dans la carte du tarot, évidemment, c'est la tempérance. C'est voilà, c'est 14. Et c'est aussi, par exemple, chez les chrétiens, le baptême avec Saint Jean-Baptiste. Et donc, je reviens sur Isaac et Abraham. Et donc, ce qu'on peut comprendre, en tout cas, dans une situation, c'est qu'il y a eu une substitution, la substitution d'un bélier à Isaac lors du sacrifice d'Abraham. Et donc, on peut dire que dans la Bible, ça marque aussi l'abandon des sacrifices. Donc, ça peut être aussi un événement qui va mettre, on peut dire, un point final à des gens qui se sont sacrifiés ou des gens qui n'étaient pas sur la bonne route. On peut dire aussi, toujours chez les chrétiens, donc là, le prophète Jésus s'est sacrifié pour sauver, on peut dire, le genre humain. Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, on peut dire que quelqu'un s'est sacrifié, on peut dire, pour sa communauté ou pour sa famille ou pour un clan, par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui n'avait plus de sens. Et c'est pour rendre du sens, on peut dire, à une communauté, à une famille, ou pour rendre de la valeur. Et donc, il s'agit en tout cas de sacrifices secondaires que l'on voit dans les textes, qui est inauguré, on peut dire, par les prophètes et par les martyrs. Donc, on peut dire que dans une situation, quelqu'un traverse voilà, quelque chose qui peut être très douloureux, très sacrificiel. Et donc, dans ce phénomène, on peut dire, de sacrifice, il y a un mécanisme d'émissaire, comme si une personne portait une charge sur elle, pour une communauté, pour un clan, pour une généalogie ou pour une famille,
pour que puisse éclore un mérite, l'essence de quelqu'un, le bien, le bon penchant, la vertu, un enseignement ou un fait de conscience. Et donc, c'est aussi matérialiser le dharma, c'est matérialiser un schéma pour faire surgir, pour faire éclore une essence et une valeur ou un enseignement. Et donc, c'est pour recevoir, on peut dire, cet enseignement, pour recevoir, on peut dire, la lumière du divin, pour être éclairé, on peut dire, sur un chemin qu'une situation, on peut dire, voilà, a été créée, s'est matérialisée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, par rapport au miroir, c'est qu'il y a, on peut dire, peut-être 2 personnes en miroir, hein. Ça peut être Abraham et Isaac, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui entraîne l'autre, on peut dire, on peut dire, le chemin du devoir, le chemin, on peut dire, de la lumière. Voilà, c'est pour révéler, on peut dire, un destin, et c'est pour marcher dans les lois naturelles, c'est-à-dire les lois du divin, de Dieu, des prophètes, de Hachem, de Bouddha ou des maîtres. Et donc, nous, on peut dire, dans notre culture occidentale, ce que nous voyons comme un bouc émissaire, hein, qui est en réalité un émissaire, est empreint de culpabilité, de charge, de karma, mais c'est en réalité un moyen pour permettre à quelqu'un de se révéler dans son essence. C'est un schéma permettant à quelqu'un de montrer sa valeur, mais aussi de renaître. Et c'est aussi donner la possibilité à une personne de découvrir son potentiel de vie par un enseignement, on peut dire, existentiel, donc par un enseignement du passé, par le biais d'une situation ou d'un événement. Et, et aussi, ce qu'il faut comprendre, hein, puisque tout le monde est en miroir, c'est que par cet événement ou par une situation donnée, eh bien, toutes les personnes en réalité en bénéficient. Et donc, c'est pour rendre l'essence ou la valeur à une famille aussi, ou à une communauté, ou à une généalogie. Dans ma loi, tu iras. Donc, il s'agit de lois naturelles et de lois divines, de lois qui sont sur un plan quantique. Et donc, lorsque je disais le haut est comme ce qui est en bas et le bas est comme ce qui est en haut, et donc c'est cela en fait, la loi du dharma, la loi naturelle. Et mais pour qu'il y ait, on peut dire, un équilibre, eh bien, il faut qu'il y ait aussi un rééquilibrage. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un événement ou une situation précise, parce qu'il doit y avoir en réalité un émissaire. Alors, l'émissaire, par exemple, on peut le comparer à la lettre hébraïque Lamed, ou on peut le comparer, par exemple, à la carte du pendu dans le tarot, qui fait le lien. C'est l'enseignant qui reçoit les lois pour permettre, on peut dire, de recevoir ce mérite, de recevoir une vérité ou de recevoir, on peut dire, un fait de conscience pour une renaissance, hein, c'est-à-dire c'est une prise de conscience. C'est le sacrifice d'Abraham et d'Isaac pour prouver, on peut dire, sa valeur, le bon sens, voire le sens profond d'une situation. Et, et donc, on peut dire que pour certaines personnes, le déséquilibre, voilà, donc le déséquilibre, évidemment, c'est lorsque, on va dire, on n'a pas de volonté, lorsqu'on ne sait pas où on va, lorsqu'on ne suit pas, on peut dire, le bon penchant. Voilà, lorsque, on peut dire, on suit ses conditionnements sociaux et familiaux, voilà, on peut dire une relation tordue à la matérialité ou tout simplement des gens qui sont extrêmement matérialistes. Eh bien, le déséquilibre, c'est en réalité un oubli, on peut dire, de ses lois, un oubli du devoir, un oubli des racines. Voilà, ou quelqu'un qui n'était pas dans la loi, on peut dire divine, quelqu'un qui voilà, qui, on peut dire, vivait, sans valeur, sans vertu. Voilà, qui vivait, on peut dire, de façon, contre naturelle.
Voilà et donc tout ce qui est contre nature, en réalité, est lié, à la matière, au matériel. Voilà, donc il s'agit plutôt de personnes, on peut dire très matérialistes, hem, où, le lien, on peut dire, avec Dieu ou avec la matière est totalement corrompu. Et donc, pour éviter, la chute, hein, la chute évidemment, la chute dans la matière, voilà, la chute, on peut dire comme Lucifer, quelqu'un se sacrifie. Donc c'est pour ça que j'ai pris, l'image, du sacrifice d'Abraham et d'Isaac et c'est en réalité une situation pour retrouver, le chemin de la loi naturelle, des lois que l'on avait oubliées ou, tout simplement ses racines. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié d'où ils venaient et qui ils étaient. Voilà, c'est des gens, je veux dire qui étaient, voilà, dans une profonde matérialité, et qui n'avaient plus, on peut dire, le sens, on peut dire, de leur vie, hein, qui vivaient un peu comme des morts vivants et donc pour retrouver, on peut dire, cette substance, cette essence, et bien, il y a la matérialisation, on peut dire, d'une situation ou d'un événement, voilà, qui est arrivé ou qui se présente et donc c'est pour permettre, on peut dire, à quelqu'un, qui peut être dans le sacrifice par rapport à une généalogie ou par rapport à une famille ou par rapport à ses racines, de se faire un nouveau corps de lumière. Et c'est quelqu'un qui se sacrifie pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres personnes, quelqu'un qui peut montrer l'exemple, quelqu'un qui se sacrifie pour éviter, on peut dire, une fatalité ou pour éviter qu'une action s'arrête. Il s'agit de généalogie, de famille ou de communauté. Il est l'émissaire face à Dieu et c'est un miroir. Et donc il répète l'enseignement reçu des maîtres, de Dieu, d'Hachem, pour la dynamique, pour la loi, et pour que l'échange se fasse sans fin. Et le sacrifice s'applique autant à Abraham qu'à Isaac, on peut dire, pour recevoir, on peut dire, le bon sang, le bon penchant de l'identité, hein, donc voilà, pour que vous puissiez recevoir, on peut dire, votre ADN. Et donc, c'est pour montrer, on peut dire, que la situation actuelle a un sens très précis. Et donc, dans le message, il y a une dématérialisation, c'est-à-dire il y a une partie qui est hors du temps. C'est pour ça que je parle d'une dématérialisation en début de ma vidéo. Quelque chose qui est écrit, mais qui n'est pas écrit sur ce plan physique, qui est écrit sur un plan, on peut dire, quantique. Et donc, c'est quelque chose qui est un écho, quelque chose qui a été entendu et qui revient dans le plan physique, sous la forme, on peut dire, d'un mérite ou d'un fait de conscience. Et donc, ce qu'on peut dire dans la situation, c'est quand quelqu'un va revenir, les gens seront très fiers de son sacrifice. Et le sacrifice, c'est pour donner la conscience aux gens, aux familles et aux communautés. C'est pour une perpétuation, quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Et sans le sacrifice, quelque chose se serait arrêté. On aurait oublié les racines, les origines. On aurait oublié d'où l'on vient et qui l'on est. Et le sacrifice, hein, c'est être aussi dans la vacuité. C'est sacrifier la matérialité ou en tout cas prendre du recul par rapport à l'argent, à la matière. Parce que la matière, c'est du vide et la matière est morte. Et, et donc, sont des gens qui ne vivront plus, on peut dire, dans la dualité du mental, mais plutôt dans cette vacuité, dans cette, on peut dire, d'espace qu'ils vont mettre entre eux et la matière pour accueillir la possibilité de l'unité de la lumière dans la matière. Et donc, c'est être en même temps le réceptacle de cette lumière, hein, quand on est dans la vacuité, afin de la transmettre, on peut dire, aux générations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai Abraham, j'ai le père et le fils, Abraham et Isaac. C'est recevoir l'essence de ses ancêtres, de ses générations,
que les conditionnements sociaux et familiaux vous ont empêché, on peut dire, de voir et de comprendre. Le sacrifice, c'est ne plus être dans l'ignorance et de penser que tout est énergie. Donc c'est pour ça, souvent, je vous dis, la pensée, c'est une énergie. Donc toutes les actions que vous faites dans la journée, on peut dire, se répercutent aussi sur les personnes de votre entourage. Et une pensée est une énergie et une énergie est une information. Donc par le retrait, on peut dire que l'on peut avoir vis-à-vis de la matérialité, eh bien vous pouvez accueillir, on peut dire, la valeur de qui vous êtes et la lumière, on peut dire, de votre généalogie, de votre ADN. C'est le bon sang et vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez vécu a un sens. Et donc c'est pour ça que j'avais l'encens aussi, parce que c'est une prière en réalité, c'est quelque chose, on peut dire, qui vient de loin. C'est un parfum qui est monté, on peut dire, jusqu'à Dieu et qui vous a sanctifié parce que c'est ce qui est sacré qui a du sens dans votre vie. Ainsi, vous êtes dans la roue de la vie. Quand vous recueillez, on peut dire, votre essence, c'est à ce moment que vous vivez intensément. L'essence, c'est donc être, c'est faire sens. Et donc c'est la chanson de l'ange, c'est perdu et retrouvé. Quelqu'un va se retrouver ou quelqu'un s'est retrouvé ou vous allez retrouver quelqu'un. Donc c'est un schéma pour une libération, c'est un peu comme une Eucharistie pour les chrétiens. C'est un baptême, c'est une résurrection, c'est une renaissance par la connaissance du soi. Apprendre que le soi est sacré car il est en lien avec le divin. Voilà, j'espère que mon message vous a intéressé. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.